Pour répondre à la question de Jules, il est parfaitement possible de connaître la précédente incarnation d'une personne. Je ne trahis pas un secret en vous révélant quelque chose d'unique. En 2009, j'étais venu, premièrement, je venais au Togo, hein, mais en 2009, j'étais venu dans le cadre d'une mission particulière. Cette mission, ce sont les divinités qui ont souhaité que je la fasse. Et la mission, et je le répète encore, hein, je ne trahis pas un secret, était à l'endroit du président Faure Esozimna Gnassingbé, par exemple. D'accord? C'était une mission que je devais exécuter à son endroit. En fait, nous avions fait un travail sur sa personne. Le même travail, je l'avais fait également sur la personne du président Yahi Boni et je lui ai donné toute la documentation là-dessus. Et sur d'autres présidents d'ailleurs, je ne fais ce travail-là que sur les personnalités parce que leurs décisions impactent la majeure partie des populations. Donc, j'avais fait un travail sur la précédente incarnation du président Faure Esozimna Gnassingbé. Je garde pour Yahi Boni d'abord, on y reviendra. Et justement, je me suis retrouvé devant un événement inédit, jamais vu. Et donc, j'ai compilé toutes les notes et je suis allé, j'ai demandé une audience et j'ai été rencontrer le président. Et au cours de notre échange, je lui ai sorti toute la documentation pour lui dire, voilà, je n'ai pas eu son autorisation, mais vu que nos chefs d'État souvent ne veulent pas associer la dimension métaphysique à ce qu'ils font alors que les autres nations le font, et c'est ce que nos ancêtres faisaient, puisque avant que tu ne deviennes roi ou que tu ne prennes position à une hiérarchie donnée, on doit déterminer ta précédente incarnation, celui dont tu incarnes l'énergie fondamentalement, pour savoir si, effectivement, les choses sont dans un ordre précis. Et donc, je lui ai remis les documents et j'étais parti. C'est vrai qu'on a eu d'autres discussions, mais ça reste privé. Le contenu du document était vraiment foudroyant. En fait, lorsqu'on avait fait l'étude de la précédente incarnation du président Faure Esozimna Gnassingbé, il sortait de cette étude qu'il est l'incarnation actuelle du feu président du Togo qui a été tué, à savoir Sylvanus Olympio. Et donc, cette information que nous avons eue, que lui, le président Faure Esozimna Gnassingbé, était la réincarnation du président Sylvanus Olympio, nous a effectivement atterri. Parce qu'on s'est dit, mais waouh, c'est quoi ça? Parce qu'on comprenait que dalle, puisque la plupart du temps, on estime que, bon, il y a des ennemis, des clans ennemis, il y a ceci, il y a ça. Mais la logique de la réincarnation ne s'opère pas toujours de cette façon-là. Et donc, justement, on était devant un événement inédit et on a commencé à analyser et à comprendre qu'en réalité, il y a le monsieur qui a voulu faire quelque chose qui n'avait pas abouti. Son âme a choisi ou a souhaité continuer la mission. Et donc, je ne vais pas parler d'ennemi, hein, c'est comme si son âme a choisi d'intégrer le camp de l'ennemi, entre griffes, hein, je ne parle pas d'ennemisme ici, excusez-moi, c'est une façon de parler, et est revenu pour reprendre une position qui lui était due. Et lorsque j'avais fait ces découvertes, et que j'ai publié ça dans les journaux hein, à l'époque, il y a des gens qui s'étaient rapprochés de moi et qui m'avaient dit ceci. Monsieur Godson, on va vous révéler un secret. Le jour où Sylvanus Olympio avait fait son discours et que le drapeau devait monter, à un moment donné, le drapeau s'est arrêté au milieu du mât et on ne sait pas comment, les cordes se sont entremêlées et le drapeau n'est jamais monté. Et qu'après, on a symboliquement fait l'effort de monter le drapeau. Ce qui veut dire qu'en fait, à l'indépendance même, on avait déjà pressenti
sa mort, puisque le drapeau était resté coincé en berne. Vous voyez? Et donc, les signes étaient là. Nous, enfin, moi, je n'avais pas cette information, mais quand j'ai fait des publications, les gens avaient dit, waouh, effectivement, maintenant, on voit beaucoup plus clair. Parce que ces réincarnations-là nous permettent d'étudier l'individu au-delà de l'aspect, disons, extérieur que nous constatons de l'individu. Et c'est vraiment intéressant lorsque nous pénétrons les arcanes des choses, puisque nous avons comme l'impression que dans le monde physique, on a l'ennemi de X contre l'ennemi de Y, alors qu'en réalité, le monde spirituel ne réfléchit pas de la même façon. Le monde spirituel peut positionner, disons, celui que tu considères être ton pire ennemi, peut positionner dans sa prochaine incarnation son âme dans le camp de l'autre. Parce que ce que tu détestes, tu finis par l'être. Selon la loi, les extrêmes finissent par se toucher. Selon la loi du serpent qui se mord la queue, les extrêmes finissent toujours par se toucher. Et donc, plus fortement vous détestez quelqu'un, plus vous avez de chances de lui ressembler. Et la loi de la réincarnation fonctionne sur les mêmes principes. Donc, pour dire que le sujet de la réincarnation est tellement vaste, j'ai voulu ajouter le concept du karma pour montrer que, selon les conceptions diverses, c'est le karma qui fait la réincarnation et la réincarnation renforçant le karma qui refait la réincarnation. Mais, in fine, on peut transcender et le karma et la réincarnation en allant dans le fondement même de toute existence. Et ce fondement-là, c'est l'amour. Et je ne parle pas de l'amour en tant qu'émotion, je ne parle pas de l'amour en tant que sentiment, ni en tant que concept.